l'Éternel des armées, pour ce moment qui nous donne de commencer notre culte. Il est Dieu de toute éternité. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Oh Jésus. Hey. Alléluia. Hey. Alléluia. Reçois l'adoration, Seigneur. Alléluia. Hey. Oui, je ne mourrai pas. Ne mourrai pas. Je ferai l'œuvre de Dieu. Alléluia, j'accomplirai l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce que j'ai terminé l'œuvre, je ne mourrai pas. Et proclame la vie. L'Église ne mourra pas. Les portes de séjour du monde prévaudront pas contre elle. Alléluia. Reçois l'adoration et la louange. Il me fait reposer dans nos verres pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas. Alléluia. Non, 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 je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres. Oh Dieu, sois glorifié. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Car tu es avec moi. Il est avec toi. Yeah. Alléluia. Je ne mourrai pas parce que celui qui contrôle la vie, c'est Jésus-Christ. Yeah. Alléluia. Il est ressuscité et il ressuscite. Alléluia. Yeah. Oh Jésus, reçois l'adoration, la louange et l'honneur, la majesté et l'autorité. Alléluia. Non. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, sois béni. Alléluia. Tu connais le numéro portable de cet esprit? C'est lequel? Jérémie 33, verset 3. Prévois ton jour de la détresse, Jésus. Eh, Seigneur, sois béni. Eh, il est le détenteur de la vie. Eh, il est le communicateur de la vie. Le Seigneur des Seigneurs. Au-delà de la vie physique, il donne la vie éternelle. Eh, Alléluia. Hosanna, Dieu des cieux, soit vénéré. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous rendons gloire à ton nom. Toi, le Dieu vivant. Tu es le Seigneur de gloire.
Alléluia. Oh Seigneur, règne à jamais. Alléluia. Nous te bénissons et nous te célébrons. Tu es le Dieu l'immuable, le Seigneur des Seigneurs. Reçois l'admiration et la louange. Toi le Seigneur de gloire. Alléluia. Hosanna, Dieu des cieux, sois béni. Toi le Dieu très haut. Ô Seigneur, reçois l'adoration, la grandeur et la magnificence. Toi le Saint des Saints. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es l'auteur de la vie. Tu es l'auteur de la vie. Et tu communiques la vie à tes enfants, Seigneur. Tu donnes le mouvement et l'être. Toi le Seigneur de gloire. Alléluia. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ô Jésus. Alléluia. Ô Jésus. Règne à jamais. Règne à jamais, toi le Dieu d'amour. Tu es digne de recevoir la louange et l'honneur. Hosanna, Dieu des cieux, sois vénéré. Toi l'Éternel, le Dieu très haut. Alléluia. Nous te bénissons, Papa, pour ce moment que tu nous donnes d'entrer dans ta présence. Nous entrons dans ta présence. Éternel des armées. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es le Seigneur de gloire. Tu déploies ta magnificence et ton autorité. Toi le Seigneur de gloire. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, reçois l'adoration, la louange et l'honneur, la majesté et l'autorité. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Tu règnes d'âge en âge. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Alléluia. Oh Jésus, bénissons ton nom. Alléluia. Oh merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous et nous bénissons ton puissant nom. Seigneur, règne. Nous te dédions ce moment. Nous venons, Seigneur, t'offrir ce culte comme un parfum de bonne odeur. Reçois notre reconnaissance pour la vie que tu nous donnes, pour la santé, pour ta protection, pour l'accueil que tu nous réserves dans ton intimité. Et nous bénissons ton puissant nom. Parce que tu es Dieu élevé au-dessus de tout. Seigneur, merci pour ton peuple qui, oh Dieu, met à part ce moment pour toi, pour t'écouter, pour t'adorer, pour t'exalter, pour te rendre gloire et grâce. Toi, le Seigneur des Seigneurs, reçois la louange et l'honneur, la magnificence et l'autorité. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, oh Dieu de gloire, pendant que nous te déposons ce culte, nous venons nous offrir à toi en sacrifice vivant, saint et agréable, car cela est un culte raisonnable. Nous nous offrons à toi. Nous te donnons nos corps, âme et esprit. Nous prions, Seigneur, pour que le flot du sang de Jésus-Christ nous touche. Que le flot du sang de Jésus-Christ nous touche pour nous nettoyer de toute iniquité. Dans nos pensées, paroles et actes, nous nous humilions devant toi parce que tu es 3 fois saint. Lave, ô Dieu, nos yeux de toute iniquité. Lave nos bouches de toute parole qui ne te glorifie pas. Lave nos oreilles de toute attention sur des choses qui ne te glorifient pas. Lave nos cœurs de toute souillure, Seigneur, que chaque aspect de nos vies puisse être lavé, afin que nous soyons devant toi, propres et purifiés. Oh, que la gloire te soit donnée, parce que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Et nous venons te glorifier et t'adorer. Nous prions pour que toi-même, tu nous remplisses de ton esprit,
Saint-Esprit, remplis-nous. Esprit de puissance et de feu, inonde-nous. Saint-Esprit, éclaire notre entendement. Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, touche-nous. Oh, marque-nous par ton sceau. Esprit de notre Dieu, ouvre-nous le cœur au discernement. Esprit de notre Dieu, donne-nous le don de la foi. Esprit Saint, équipe-nous pour l'œuvre à laquelle Christ nous a mis à part. Saint-Esprit, fortifie-nous dans notre marche avec le Seigneur, afin que nous soyons une occasion de bénédiction pour de nombreuses personnes, une occasion d'encouragement, une occasion de fortification de beaucoup de personnes. Esprit, mets en nous tes armes. Ô Saint-Esprit, marque-nous complètement pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous t'invoquons, Esprit de notre Dieu, pour que tu conduises ce moment, pour que tu, oh Dieu, tu puisses nous introduire dans ton intimité. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Que ta parole soit libérée dans la puissance de ta résurrection. Et que cette parole construise notre foi. Que ta parole nous amène à une autre dimension dans notre marche avec le Seigneur. Oh, que ta parole, oh Dieu, accomplisse tes desseins, ce que tu as prévu de toute éternité pour chacun de nous. Que ta parole brise des chaînes de captivité. Que ta parole brise toute dépendance, oh Dieu, du monde de ténèbres. Que ta parole construise la paix dans notre cœur, la tranquillité qui vient de toi. Que ta parole puisse opérer des hauts faits et des grandes choses dans nos vies. Donne-nous d'être distingués pendant que nous nous nourrissons de ta parole. Donne-nous d'être distingués. C'est pour ça que quand nous venons à toi, Seigneur, ce soir, nous venons t'offrir nos fardeaux. Que chaque fardeau de tes enfants puisse être descendu, Seigneur, de nos épaules. Que chaque fardeau soit descendu. Que tu consoles des cœurs brisés. Console, Saint-Esprit, des cœurs brisés. Fortifie ceux qui sont fatigués. Seigneur, étends ta main pour donner des solutions à tous tes enfants qui traversent des difficultés. Seigneur, nous te prions d'accompagner tous ceux qui passent par des épreuves afin de les acheminer dans ta victoire. Seigneur, nous prions que tu tournes ta face, oh Dieu, sur tous ceux qui se sont égarés et qui se sont éloignés de toi, qui se sont éloignés de ta présence. Aie un regard favorable pour les attirer à toi. Permets que ton peuple demeure dans ta bergerie, que personne ne soit perdu. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, oh Dieu, nous te prions pour que, oh Dieu, chacune de nos activités soit sous tes bénédictions. C'est pour ça que nous te prions d'étendre ta main sur le travail de tes enfants. Bénis le travail de tes enfants. Accorde la promotion professionnelle. Donne à ton peuple, à tes enfants qui travaillent, d'être une occasion de bénédiction pour leurs entreprises. Visite ceux qui cherchent du travail. Pour les connecter, Seigneur. Donne-nous d'être au bon endroit, au bon moment, pour une bonne connexion, Seigneur. Accorde le travail à tous ceux qui sont sans travail. Touche tous ceux qui sont dans les affaires. Tous tes enfants qui sont dans les affaires, Seigneur. Accorde la multiplication pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous te prions pour que ton peuple puisse vivre décemment, afin qu'il ait la joie aussi d'apporter dans ta maison ses dîmes et ses offrandes. Père, tout nous vient de toi. Nous nous offrons d'abord nous-mêmes à toi. Parce que nous savons que tu ne nous abandonnes pas. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ta parole. Nous assujettissons toutes choses à l'autorité de Jésus-Christ. Nous assujettissons toutes choses à l'autorité de Jésus-Christ.
Et nous brisons toute puissance de distraction, toute puissance d'égarement, tout ce qui empêche ton peuple de recevoir ta parole. Qu'ils reçoivent le feu du sang de Jésus-Christ et soient complètement brisés. Que ton autorité se déploie maintenant. Au moment de l'annonce de ta parole, que ton autorité se déploie et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire. Toi le Dieu qui parle et la chose arrive. Merci pour ta parole de vie, parce qu'elle nous vivifie. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos maisons. Merci de déployer ton autorité dans nos vies. Nous te bénissons et nous te célébrons. Nous élevons ta grandeur, parce que tu es le Seigneur de gloire. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Toi le Dieu vivant. Toi le Saint des Saints. Nous nous recommandons entre tes mains, parce que tu es le Seigneur de gloire. Alléluia. La gloire à toi, la majesté à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, je vous salue tous, bien-aimés de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fasse du bien dans chaque domaine de vos vies. Ressentez les bienfaits de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et donc, les salutations fraternelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Je salue aussi tous les bien-aimés de toutes les autres églises chrétiennes qui nous suivent maintenant ou qui suivront en différé. Je les salue dans le nom de Jésus-Christ. Recevez nos salutations fraternelles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partagez ce culte. Partagez à vos amis, à vos frères et sœurs, tout ce que vous aimez. Partagez pour qu'ils puissent bénéficier aussi de la parole de Dieu qui probablement leur feront du bien. Que le Seigneur puisse en être glorifié. Avant de commencer avec la parole, quelques communiqués. L'Église de la Nouvelle Jérusalem est en train d'organiser 10 jours de jeûne et prière. Les affiches seront dès demain mises sur Facebook, sur WhatsApp, on enverra à tous. 10 jours, ça commencera le 10 décembre jusqu'au 20 décembre. Donc du 10 au 20 décembre. 10 jours de jeûne et de prière. Donc, ça sera de 18h à 20h. Je répète, à partir du 10 décembre, notre semaine, notre 10 jours de prière commenceront de 18h à 20h. Ça sera de lundi à vendredi. Donc de 18h à 20h, de lundi à vendredi. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Notre thème est être un homme influent. Ça veut dire être une personne influente. Nous allons nous baser sur le texte de Éphésiens au chapitre 6, du verset 10 à 20. Éphésiens 6, du verset 10 à 20. Et ces moments seront des moments intenses de prière. Nous allons jeûner. Et nous jeûnerons chaque fois de lundi à vendredi. Notre jeûne commencera à minuit jusqu'à 20h. De minuit à 20h. Notre jeûne, pour ceux qui le peuvent, ça sera vraiment sans manger. Il est permis de prendre un verre d'eau. Mais nous voulons vraiment nous concentrer sur la prière, la méditation de la parole de Dieu et notre rencontre
de soir, de prière, bien sûr, en direct sur Facebook. Et nous prierons donc à tous ceux qui doivent prendre des médicaments. Ils peuvent donc prendre une tasse de thé, un petit pain pour manger et prendre leurs médicaments. Ce qui est important, c'est pas ne pas manger, c'est le fait d'être en communion avec le Seigneur. C'est surtout être en communion avec le Seigneur qui est très important. Voilà, donc ces moments-là de jeûne, de lundi, chaque lundi jusqu'au vendredi. Et puis le lundi, révélote jusqu'au vendredi. Pendant donc ces 10 jours. Donc avec, bien sûr, interruption pour samedi et dimanche où nous allons faire chaque fois un break. Chaque samedi et chaque dimanche, nous faisons donc un break et nous avons un culte ordinaire le dimanche. Bien sûr que nous continuerons le même thème. Voilà, donc les affiches pourront être déjà envoyées dans les réseaux sociaux à partir de demain ou même ce soir si c'est finalisé. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce programme. Nous voulons qu'au terme de cette année, nous puissions vraiment chercher la face de Dieu et que le Seigneur puisse en être glorifié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Notre thème de ce soir consiste à parler de comment meurent les églises. C'est quand même une situation compliquée. Comment meurent les églises, les assemblées? Comment est-ce que les assemblées peuvent mourir? Parce que si on ne fait pas attention et si on ne suit pas la voie de Dieu, des assemblées peuvent aussi mourir. Alors nous voulons voir ensemble comment est-ce que peut mourir une assemblée pour que nous puissions prendre des dispositions, ou ceux qui écoutent les assemblées, ou les bien-aimés des diverses assemblées qui écoutent, puissent saisir cela, afin d'être une valeur ajoutée pour leur assemblée, afin que nous tous, nous devenions une valeur ajoutée pour nos églises. Les églises sont le corps de Christ, l'épouse de Christ. Et donc, Dieu est très jaloux de son épouse, Christ est très jaloux de l'Église. Et quand nous sommes des communicateurs de mort, jusqu'à anéantir nos églises, nous aurons des vrais problèmes avec Dieu. Comment meurent les églises? Nous lirons un texte de Apocalypse au chapitre 3. Le verset 1, Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Je vais lire dans la version parole vivante. Écrit à l'ange de l'église qui est à Sardes. Voici le message de celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Alléluia. Ça, c'est la version parole vivante. La version français courant nous dit ceci. Donc, je vais lire la version français courant. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que déclare celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ton activité. Je sais que tu as la réputation d'être vivant, alors que tu es mort. Je sais que tu as la réputation d'être vivant, alors que tu es mort. Bien-aimé, dire d'une église
qu'elle a la réputation d'être vivante, alors qu'en réalité, elle est morte. Le dire constitue l'une des critiques les plus acerbes, ça veut dire le plus amer que l'on puisse formuler à l'endroit de cette église. Dire à une église que tu as la réputation d'être vivante, alors qu'effectivement tu es morte. Pendant que cette église fonctionne, quand on y entre, on voit la louange et les gens dansent à outrance. Et parfois même, il y a des miracles qui se font. Parce que tout miracle ne vient pas forcément de Dieu. Dire que c'est une église morte, l'attester face à une assemblée, ça peut constituer une des critiques les plus amères que l'on peut formuler à l'endroit d'une assemblée. Cependant, quand nous analysons la vie des églises, nous pouvons clairement identifier des choses, des faits et des comportements qui agonisent de nombreuses assemblées chrétiennes. Donc, en observant des églises, comment est-ce que les églises peuvent fonctionner, nous pouvons voir des choses qui s'y font, des faits et comportements qui ont comme action d'agoniser de nombreuses assemblées chrétiennes. Ça veut dire que beaucoup d'assemblées chrétiennes peuvent être à l'agonie à cause des choses qui s'y font, des faits et des comportements des uns et des autres. Alors, quelles sont ces choses qui peuvent amener à l'agonie des assemblées? C'est quand, premièrement, c'est quand le leadership d'une église et les membres de cette église ne sont pas du tout christocentriques. Je répète, une église peut facilement arriver à l'agonie et même mourir quand le leadership de cette église et les membres de cette église ne sont pas du tout christocentriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout focalisés sur Christ. Leur attention, leur activité, leur comportement, leurs faits et gestes, leur vie de marche avec Dieu ne sont pas concentrés sur la personne de Christ. En ce moment-là, cette assemblée commence à vivre totalement charnellement et s'éloigner de Dieu pour jusque mourir spirituellement. Et il peut tout simplement devenir une assemblée des personnes qui se voient pour quelque but qu'ils se formulent. Et dans ce cas, nous constatons que tout ce qui les intéresse, ou une partie de ce qui les intéresse, n'est pas du tout sous l'autorité et la dépendance de Jésus-Christ. Donc, quand on analyse le pourquoi, on va voir que tout ce qui intéresse le leadership et les membres de l'Église, tout ce qui les intéresse, ou une partie des choses qui les intéressent, ne sont pas du tout sous l'autorité de Jésus-Christ ou sous la dépendance de Jésus-Christ. Et c'est là où les intérêts personnels priment sur la fonction. Donc, je voulais dire que les intérêts personnels priment. Et la fonction du berger est mise au second rang. Quand nous sommes une assemblée où les intérêts personnels priment,
aussi bien du leader principal que des responsables de ministère. Et ça contamine tous ceux qui viennent là. Si nous sommes une assemblée où les intérêts personnels priment, et même où la fonction de berger est mise au second rang, c'est que cette église, cette assemblée-là, est en agonie. Elle est en train d'agoniser pour pouvoir mourir spirituellement. Et vous voyez que quand on arrive à cette situation-là, on peut facilement, il arrive qu'on peut facilement glisser vers le culte de la personnalité. On verra que les responsables essentiels de l'assemblée peuvent facilement glisser vers le culte de la personnalité, la personnalité. Et ces responsables adopteront alors un comportement des politiciens. Quand nous voyons les politiciens, ils vont adopter un comportement des politiciens et ils vont commencer à s'entourer des gardes et ils deviendront peu accessibles. Donc, quand nous observons cet état de choses, nous verrons que ces responsables développeront le culte de la personnalité. Ils vont adopter un comportement analogue aux politiciens. Ils vont s'entourer des gardes du corps et ils vont devenir peu accessibles. Parce qu'autour de lui, il y a tout un maillon de garde qui empêche le peuple de Dieu d'accéder aux bergers de l'assemblée, d'accéder aux responsables principaux de l'assemblée. En ce moment-là, on a mis de côté la fonction de berger. Autre chose qui montre que l'assemblée est en train d'agoniser. Autre chose qui montre, c'est que c'est quand le responsable devient patron, il se comporte comme un patron. Quand le responsable devient un patron, il se comporte comme un patron et s'éloigne ainsi de sa fonction de serviteur et de berger. Donc il est le boss, le patron, et il oublie qu'il est serviteur et qu'il est berger. Un berger donne sa vie pour ses brebis. Et quand cette préoccupation d'être berger est perdue parce que le serviteur est devenu patron, en ce moment-là, il peut mener l'Église à l'agonie. Alors les vrais besoins de brebis du Seigneur ne l'intéressent presque plus. Écoutez bien. Les vrais besoins des brebis du Seigneur ne l'intéressent presque plus à cause de la recherche de la gloire et de l'appréciation des hommes à son endroit. Il va donc rechercher la gloire parce qu'il est patron et les besoins véritables des brebis ne l'intéressent pas. Parce qu'il cherche la gloire, la renommée et l'appréciation des hommes. En ce moment-là, il oublie qu'il est berger. Alors, qu'est-ce qui se passera? Ceux qui gagnent ou ceux qui cherchent à gagner ou à bénéficier attirent le plus son attention. Et parfois, tous les moyens sont bons pour y parvenir. C'est là où nous voyons des hérésies. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Raison pour laquelle certains serviteurs de Dieu ont même contracté des pactes ou des alliances avec l'ennemi, rien que pour chercher la gloire. Et cette gloire-là, c'est par des tombées. Il fait un mouvement, toute l'assemblée tombe, parce qu'il ne forme pas les disciples. Les disciples qui sont marqués par Jésus-Christ ne peuvent pas tomber par un geste de quelque chose qui vient du monde des ténèbres. Parce que le Seigneur protège ses enfants. S'il avait formé des disciples, ces disciples-là seront
des enfants de Dieu et qui bénéficient de la faveur de Dieu. Mais comme il est à la recherche de la gloire et de l'honneur, et qu'on dise qu'il est puissant, il est parti prendre des pactes avec l'ennemi et des miracles qu'il fait. Ce n'est pas par la main de Jésus-Christ, c'est par la main du diable. Et des gens qui sont pas dans le Seigneur pourront tomber. Quand il fait sa main, ils font des choses pour impressionner. Alors ils vont plus chercher la gloire par des tombées massives, par des miracles à tout prix, etc. Et dans ce cas, ils ne peuvent pas former des disciples du Seigneur. Ils sont tellement omnibulés par la recherche de la gloire. Ils sont tellement égocentriques, tournés vers eux-mêmes, qu'ils ont oublié leur fonction de berger. En ce moment-là, ils ne peuvent pas former des disciples du Seigneur. Ils ne formeront que des fanatiques, leurs propres fanatiques. C'est pour ça que vous voyez, parfois dans certaines assemblées, quand le responsable entre, c'est une adoration, une acclamation. On élève l'homme et il est entouré d'une garde telle que si tu es sur le chemin, on t'enlève même du chemin parce que le responsable est en train d'entrer. Alléluia. Qu'est-ce qui peut encore agoniser les églises? C'est quand les différents ministères dans l'église sont sujets à la course au titre, sans pour autant qu'il y ait une vraie consécration et une vie de sanctification. Quand les gens dans une église se précipitent simplement pour les titres, ils veulent être ceci à l'église, ils veulent être cela à l'église, sans que ça ne soit une vraie consécration et que cette personne-là vive une vraie vie de sanctification. En ce moment-là, on comprendra que ce n'est pas les titres qui font le ministère. C'est quand on est consacré et quand on a une intimité avec le Seigneur. Et puisque c'était que la recherche de titres, nous allons aller dans le service de Dieu, dans toute la médiocrité, parce qu'on s'occupe que des titres, sans pour autant rechercher la proximité avec Dieu et l'élévation qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Et donc ça amène l'Église aussi à l'agonie. Qu'est-ce qui peut encore agoniser l'Église, ici au niveau des familles? C'est quand un serviteur de Dieu est trop intrusif. Je répète, quand un serviteur de Dieu est trop intrusif dans la vie des foyers ou des couples de membres de l'Église, jusqu'à prendre le contrôle ou une partie de la direction des familles. C'est-à-dire quoi? Au lieu qu'il respecte le choix des couples et des familles, tout en les affermissant, tout simplement, selon les Écritures, le serviteur va s'introduire dans la vie des couples. Et les directives qui doivent aller dans ce couple-là viennent du pasteur ou du serviteur. Ça va créer plus de désordre dans les couples. Et ça va générer beaucoup de problèmes dans les foyers. Les serviteurs de Dieu doivent respecter les couples qui viennent à l'église, afin qu'ils puissent, à la lumière de la parole de Dieu, que ces couples-là puissent décider de leurs orientations, de leur marche et de la gestion de leur famille. Et les serviteurs de Dieu, leur charge, c'est tout simplement les encadrer en leur apportant l'éclairage de la parole de Dieu, pour que ces couples puissent, avec l'éclairage de la parole de Dieu, puissent s'orienter librement dans une vie de collaboration à deux, mari et femme. Beaucoup de désordres et de désaccords sont entrés dans des familles
à cause de l'intrusion des serviteurs de Dieu dans les foyers, dans les familles, dans les couples. Et c'est parti pour que ce soit des serviteurs de Dieu qui donnent des injonctions dans les familles pour que ces familles-là puissent se comporter selon la décision du serviteur de Dieu. Ça, ce n'est pas une fonction de berger. Ce n'est pas du tout une fonction de berger pour une assemblée. Alléluia. Et ça peut agoniser l'Église. Qu'est-ce qui peut encore agoniser l'Église? C'est lorsqu'il y a des slogans dans l'Église qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Quand il y a des slogans qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et qui deviennent des dogmes ou alors une ligne de conduite de l'Église. Donc nous avons des slogans qui sont lancés dans l'Église et les gens adoptent ce slogan-là. Ces slogans n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et ça devient une ligne de conduite pour cette Église-là. Ça va amener cette assemblée à agoniser et même à mourir. Qu'est-ce qui peut encore agoniser une Église? C'est quand le responsable et ou certains membres influents introduisent dans l'assemblée ou tolèrent dans l'assemblée une compromission telle que la tolérance à l'adultère, la tolérance à l'inceste, la tolérance à la pédophilie, la tolérance à l'homosexualité, etc. Donc ils introduisent ou ils tolèrent une compromission. Ou alors ils introduisent ou ils tolèrent l'idolâtrie. J'ai bien dit ici parfois qu'on peut facilement idolâtrer un serviteur de Dieu. C'est aussi au serviteur de Dieu de se dire, non, moi je suis un enfant de Dieu, je suis serviteur berger, mais je dépends de Christ et qu'ensemble nous allons vers Christ. Pour qu'il y ait tout simplement le respect vis-à-vis d'un serviteur de Dieu, mais pas du tout l'adoration. Et donc, le cas d'église qui peuvent être agonisés, c'est quand le responsable ou même certains membres influents de l'église introduisent ou tolèrent une compromission. Ils tolèrent ou introduisent l'idolâtrie. Ils tolèrent ou ils introduisent une alliance avec le monde de ténèbres. Exemple, la sorcellerie, l'occultisme et que sais-je. Ils peuvent introduire. Alors, ils introduisent l'Église dans une dimension de ténèbres telle que l'Église va agoniser spirituellement. Alors, dans ce cas, dans ces assemblées-là, il leur est impossible de prêcher la croix. Il est impossible de prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ et le salut qui en découle. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des pactes avec l'ennemi et ils ont des compromissions qu'ils cultivent et qu'ils tolèrent. Et donc, ils ne peuvent pas prêcher quelque chose qui apporte la délivrance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la foi en Christ Jésus-Christ pour être sauvés et avoir la vie éternelle. Ils ne peuvent pas prêcher cette thématique-là. Par contre, ils vont glisser à fond vers la théorie de prospérité. Ils vont aller à fond dans la théorie de prospérité et même au-delà de ce que la Bible dit. C'est comme ça que nous avons beaucoup d'abus à propos des enseignements non bibliques concernant la prospérité. Il faut donc signaler qu'une église peut être morte spirituellement pendant qu'elle est en pleine activité. Une église peut déjà être morte spirituellement pendant qu'elle est en pleine activité. Quelles sont ces activités? Ils ont leur culte, ils ont les moments d'intercession, ils ont les moments d'études bibliques, ils ont des œuvres sociales, etc. Ils ont des activités. Mais ces
ces activités-là ne forment pas des disciples. Ces activités-là ne tiennent pas compte de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ils ne fondent pas leur espérance en Jésus-Christ. Et donc, ils vont prêcher autre chose de distraction par rapport au pacte satanique qu'ils ont ou alors à l'hérésie qu'ils développent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Et donc je disais qu'une église peut être morte spirituellement pendant qu'elle est en pleine activité. Donc ce ne sont pas les activités qui donnent la vie à l'église. Ce ne sont pas les activités de l'église qui donnent la vie aux membres de l'église, mais c'est Jésus-Christ qui est le détenteur et le donateur de la vie, parce qu'il est lui-même la vie. C'est pour ça que nous devons faire très très attention. Quand nous gérons l'église, quand nous nous occupons de l'église, et quand nous sommes membres d'une assemblée, nous devons faire très très attention, parce que nous, même en tant que membres, nous pouvons occasionner la mort de l'église. Dans notre texte que nous avons lu, d'Apocalypse chapitre 3, chapitre 3, le verset 1, ici Christ s'adresse à l'église de Sardes en ce terme, et c'est choquant. Il dit: tu as la réputation d'être vivant. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Ça veut dire que quelle réputation tu dégages? On peut avoir une réputation qui est totalement le contraire de ce que l'on est. On peut venir à l'église en jouant le saint, en ayant une bonne attitude, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on est à la maison. Ce n'est pas ce qu'on est dans le quartier. Et c'est ça que Jésus est en train de dire à Sardes, à l'église de Sardes. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Cette église-là était connue pour sa vie, mais Christ lui reproche d'être morte. Bien qu'elle jouisse de la prospérité, elle était morte concernant ce qui était vraiment important et essentiel. En ce qui concerne les choses importantes et essentielles pour la subsistance de l'église, l'église de Sardes était morte. Alléluia. Vous savez, l'église de Sardes était riche sur le plan matériel, mais elle avait connu la mort spirituelle. C'était une église matériellement riche. Elle disposait de tout. C'est comme dans notre siècle, nous avons des églises très riches. Nous avons des églises matériellement riches, qui sont bien équipées, qui ont des beaux bâtiments, des grands bâtiments, bien équipés. Ici, c'était le cas de l'église de Sardes, qui était riche sur le plan matériel, mais elle avait connu la mort spirituelle. Il est important de savoir que les beaux bâtiments, un nombre élevé de membres d'église, la vivacité des chants et des danses, l'usage même de la technologie de pointe et avancée peuvent être nécessaires pour une assemblée, mais ne font pas nécessairement de cette église-là
une église vivante spirituelle. Toutes ces choses-là peuvent être nécessaires, mais elles ne font pas nécessairement de ces églises-là une église vivante spirituellement. Mais ce sont plutôt une qualité de consécration. Notre vie de sanctification, notre vraie alliance avec Jésus-Christ, qui font que nous puissions jouir de la puissance de Jésus-Christ et de la capacité et la volonté de le laisser conduire nos assemblées. Et c'est important de savoir cela. C'est notre qualité de consécration, notre vie de sanctification, notre vraie alliance avec Jésus-Christ. Ce sont ces choses-là qui nous permettent d'avoir la puissance de Jésus-Christ et nous donne la capacité et la volonté de le laisser diriger nos assemblées. Et c'est alors que la vie de Jésus-Christ entre dans l'assemblée. Finalement, qu'est-ce que Jésus voulait dire à l'endroit de l'église de Sardes? Quand est-ce qu'une église peut être considérée comme morte? Quand est-ce qu'une église peut être considérée comme morte? Une église est considérée comme morte lorsqu'on adore le passé. Alléluia, suivez bien. Lorsque l'on adore le passé. Vous savez que les souvenirs nous réconfortent. Les souvenirs nous rassurent. Mais ils ne nous stimulent pas toujours. Un souvenir ne te stimule pas toujours. Il te réconforte parce que tu as passé un bon moment. Il te rassure, dit, bon voilà, j'étais capable de faire ceci. Mais ce souvenir ne nous stimule pas toujours. Nous pouvons regarder en arrière avec action de grâce. Quand nous regardons en arrière, nous pouvons le faire en remerciant Dieu. Mais jamais en étant satisfaits de nous-mêmes. Quand nous regardons en arrière et que nous sommes satisfaits de nous-mêmes, nous coupons donc l'élan que nous pouvions faire et la détermination de dépasser les choses pour lesquelles nous sommes satisfaits. Quand nous pensons que nous sommes satisfaits du passé, c'est alors que nous avons l'impression d'avoir atteint le but. Et nous vivons à la lumière du passé. Et ça freine l'élan. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour le passé, mais sachant que nous ne devons pas nous satisfaire du passé. Parce que nous sommes censés aller de l'avant, instant après instant. Et donc nous devons avoir un regard clair sur l'avenir. Un objectif clair de notre avenir. Pour que nous puissions estimer à juste titre ce qu'il reste à faire comme progrès, pour que nous nous approchions plus encore du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut entraîner la mort de l'Église? Ainsi, une Église meurt quand elle aime davantage le succès, quand une Église aime davantage le succès que Jésus-Christ. Il s'affectionne plus de son succès que de Jésus-Christ. Alors que l'Église doit être la lumière et le sel du monde. L'Église meurt quand il s'affectionne plus au succès que de Jésus-Christ. Alors que l'Église doit être la lumière et le sel du monde. L'Église doit donc faire ce que Dieu exige et non ce que la société décide. Nous devons, en tant qu'assemblée, en tant que membres de l'Église, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, prendre la résolution de faire ce que Dieu
exige au lieu de faire ce que la société décide. Qu'est-ce que la société décide? Tout ce que la société décide qui est en contradiction avec la parole de Dieu, c'est ce que résolument l'Église en tant qu'épouse de Jésus-Christ doit refuser. Donc, je répète ma phrase, l'Église doit faire ce que Dieu exige et non ce que la société décide, non ce que la société décide, surtout si cette chose-là est en contradiction avec la parole de Dieu. Vous savez, l'église de Sardes tolérait la ville, suivez bien. L'église de Sardes tolérait la ville, mais elle ne la transformait pas. Elle n'a pas du tout transformé la ville, parce qu'elle était morte spirituellement. Quand une église n'est pas capable de transformer les gens, les frères et les sœurs de sa commune, de sa ville, c'est une église probablement qui agonise et qui vend vers la mort, parce qu'il n'a pas le message de Christ. Le message de Christ transforme toujours. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons parfois dans des églises, les gens se chamaillent pour rien. Et les gens contestent tout. Et les gens ont une subversion tellement qu'ils pensent à eux-mêmes que voilà, ils peuvent aller raconter des choses qui provoquent des troubles et des divisions dans l'église. Parce qu'ils ne sont pas prêts à aller annoncer Jésus-Christ. Ils sont tellement égocentriques, tournés vers eux-mêmes. Et les moindres choses sont prises directement dans le premier degré pour pouvoir répandre un mauvais parfum, une mauvaise odeur, des mauvaises paroles, un mauvais témoignage dans la ville. Et les gens parlent de leur pasteur, des responsables de ministère, des responsables d'intercession, des responsables de ci et de ça dans l'église, et ils répandent un mauvais témoignage qui parfois n'est pas vrai. Comment voulez-vous que les païens de la ville viennent à Jésus-Christ? S'ils entendent ce que l'assemblée, les frères de l'assemblée, les sœurs de l'assemblée vont dire aux autres. Alors que l'église est un mouvement où on doit être en unité. Et s'il y a un problème, nous venons voir directement le frère ou la sœur qui pose un problème et nous pouvons parler dans l'amour pour nous réconcilier, parce que c'est ça aussi la fonction de l'église. Nous devons pouvoir nous réconcilier et nous devons avoir la rapidité de parler ensemble, de nous réconcilier, de rester dans l'unité afin que le Seigneur soit glorifié au travers de ça, de notre façon de vivre selon lui. Et tout ça, c'est ça qui agonise l'Église et qui emmène à la mort. Et c'est ça qui était le problème de l'Église de Sardes. Ensuite, une Église est morte quand ses membres sont morts spirituellement. Quand nous entrons dans une Église morte, ça peut être dû au fait que les membres de l'Église sont morts spirituellement. Et une Église vient à la vie lorsque ses membres sont remplis du Saint-Esprit. Donc je disais qu'une Église vient à la vie lorsque ses membres sont remplis du Saint-Esprit et se mettent à étudier la Bible et à travailler ensemble et à partager leurs biens, ce qu'ils ont. Donc, qu'est-ce qui vivifie une Église, qui donne à l'Église la vie de Dieu? C'est quand les membres de l'Église sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est gratuit. Alléluia. Quand ils sont remplis du Saint-Esprit, quand ils se mettent à étudier la Bible, est-ce que je lis la Bible au jour le jour? Si je ne lis pas la Bible, je ne médite pas la parole de Dieu, je ne peux pas être étonné que je sois celui qui sème la colère dans l'église, celui qui sème la division dans l'église, celui qui sème des disputes dans l'église, celui qui sème toutes sortes de divisions dans l'assemblée.
Pourquoi? Parce que je ne me nourris pas de la parole de Dieu. Et donc tout ce que j'ai, je l'apporte et je ne suis pas du tout transformé par la puissance de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est lui-même la parole. Alors ça ne serait pas étonnant qu'on soit parmi des gens qui sont un problème dans une assemblée. Alléluia. Et donc, ce sont des gens qui vivent au sein de l'église. Quand une église est vivante, c'est parce que ses membres sont remplis du Saint-Esprit. Ils se mettent à étudier la Bible, à travailler ensemble, à partager. Et une église est vivante aussi longtemps que des hommes et des femmes qui autrefois étaient incrédules viennent à la grâce et au salut de Dieu. Alléluia. L'église est vivante est vivante aussi longtemps que des hommes et des femmes qui autrefois étaient incrédules viennent à la grâce et au salut de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus a exhorté ici par sa parole l'église de Sardes à se réveiller et à fortifier ceux qui étaient sur le point de mourir. Il suscite à Sardes, à l'église de Sardes, de se réveiller. Et dit, faites attention, réveillez-vous. Et essayez de fortifier ceux qui en vous est sur le point de mourir. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, veiller et savoir observer dans nos vies ce qui est sur le point de mourir, afin de recevoir la résurrection qui vient de Jésus-Christ. Alléluia. Christ considérait comme inacceptable une église léthargique. Ça veut dire une église somnolente, une église endormie. Si nous ne faisons pas attention spirituellement, on peut rentrer dans le sommeil spirituel. Et c'est pour ça que nous devons veiller. L'église doit donc témoigner d'un style de vie qui est inspiré par Christ, vécu dans la liberté, exprimé dans son service et communiqué de joie, avec joie. Donc son service montre la liberté et cette église-là communique la joie. Christ aspirait donc à l'authenticité de vie. Suivez bien cette partie. Christ, en parlant à l'église de Sardes, aspirait à l'authenticité de vie. La vie d'un enfant de Dieu est authentique quand celui-ci s'efforce, avec l'aide du Saint-Esprit, de se conformer à la parole de Dieu. À ce moment-là, on est authentiquement chrétien. Authentiquement chrétien. L'évangile transforme des chrétiens. Frères et sœurs, l'évangile transforme des chrétiens en des hommes détendus. C'est ça la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. L'évangile transforme des hommes, des chrétiens, en des hommes détendus, affranchis. Ça veut dire que quelque chose nous bloquait, quelque chose nous emprisonnait. Nous sommes affranchis. L'évangile affranchit les chrétiens de l'esclavagisme de l'ennemi. L'évangile a donc cette puissance de renouveler les hommes et les femmes. L'évangile nous renouvelle parce qu'il renouvelle notre foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc l'évangile nous renouvelle.
l'évangile nous donne la capacité de mieux vivre et de mieux servir Dieu. Ça veut dire notre marche avec le Seigneur et de pouvoir mieux servir Dieu. En dernier lieu, Christ voulait que l'Église se reproduise. Christ voulait que l'Église de Sardes se reproduise. La preuve d'une assemblée vivante est que ses membres amènent d'autres personnes à Christ. Quand dans l'assemblée, cette idée de reproduction n'est pas une idée essentielle pour chacun des enfants de Dieu, nous allons vivre une situation qui agonise l'Église. Combien d'âmes tu amènes au Seigneur? Combien de personnes, à combien de personnes tu donnes la parole, la bonne nouvelle? L'Église a cette caractéristique de vivant. Si les hommes et les femmes qui la composent sont des hommes et des femmes qui se reproduisent spirituellement, ça veut dire qu'ils parlent de la parole de Dieu et ils emmènent des personnes au Seigneur. Quand on est focalisé sur autre chose, on est égocentrique, on est dans la course de titre, on est dans la subversion, dans la division, on ne peut pas apporter un message de salut. Il faut vraiment qu'on soit touché et choqué par Jésus-Christ, comprendre l'amour de Jésus-Christ pour arrêter des disputes dans l'Église et commencer à gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus est vivant. Il convient donc d'éviter de véhiculer la haine, la division, la destruction par un comportement égocentrique. Créons des mouvements d'unité. L'assemblée est quelque chose qui doit être remarqué par la création de mouvements d'unité et d'amour en nous rassemblant tous autour de Jésus-Christ dans un esprit d'obéissance à Christ. Et c'est alors que nous allons porter des fruits. Nous verrons que nos querelles vont se dissiper, car nous mettons en avant la crainte de Jésus-Christ. Nous allons voir simplement, sans effort, que tout ce qui nous différencie va partir. Nous allons voir que des querelles vont partir, des disputes vont partir, toute la division va s'épanouir. Nous allons voir que tous ensemble, nous nous rassemblons autour de Jésus-Christ et nous mettons en avant la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Pour finir, notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire une maison pour Dieu. Tout ce que nous avons dit sur l'Église concerne aussi notre vie individuelle. Donc tout ce que nous avons dit concernant l'Église nous interpelle aussi individuellement, car nous sommes le temple de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es le temple de Dieu. Écris dans le commentaire, je suis le temple de Dieu. Alléluia. Écris dans les commentaires, je suis le temple de Dieu. Et donc, non, tout ce que nous avons dit au sujet de l'Église s'adapte aussi à nous individuellement, parce que nous sommes le temple de Dieu. Et nous pouvons être le temple de Dieu complètement mort si nous ne faisons pas attention. Si certains préalables sont négligés dans nos vies, et nous pouvons rester morts pour rien. Beaucoup de gens quittent l'Église à cause de l'agissement et de dire de quelqu'un qui vient. L'Église, c'est quand nous arrivons à l'Église est comme un hôpital. Ça veut dire qu'il accueille des malades, des gens convalescents, des gens guéris, des gens qui sont devenus des médecins parce qu'ils sont des encadreurs
et des spécialistes. L'Église en tant qu'hôpital accueille tout le monde. Les plus malades des plus malades jusqu'aux gens qui administrent des soins. Nous ne pouvons chasser personne. Et quand on vient à l'hôpital, parce qu'on est au niveau de l'asile des fous, et qu'on voit un fou qui vous injurie, à ce moment-là, vous allez dire, non, je quitte cet hôpital-là pendant que j'ai des soins corrects, parce qu'il y a un fou qui est aussi interné là, qui m'injurie. Alors je quitte l'hôpital. On va pas vous comprendre. Quand on arrive à l'église et que quelqu'un qui vient se convertir, ou quelqu'un qui vient parce qu'il ne s'est pas converti, ou quelqu'un qui n'a jamais eu une relation correcte avec le Seigneur, vous pose un problème, est-ce pour autant que vous allez quitter l'église pour ça? Est-ce que quand on vient à l'église, premièrement, c'est pour rencontrer des gens ou pour être en communion avec Dieu, pour rencontrer Dieu, être dans la présence de Dieu? Et c'est alors que quand on est transformé, on peut vivre une communion fraternelle avec les autres. Mais la première raison pour laquelle je peux aller à l'église, c'est pour aller à la rencontre de mon Dieu. Et donc si quelqu'un qui a eu un problème dans la marche avec le Seigneur me pose un problème, je dis, je suis chez Dieu. Je ne peux pas quitter chez mon père parce que quelqu'un qui cherche à devenir un enfant pour mon père m'a fait du tort. Alléluia. Et c'est comme ça que nous voyons des gens qui quittent l'église parce qu'il a eu un différend avec quelqu'un. Vous savez, quand il est important de savoir que la stratégie de l'ennemi, c'est de nous isoler. Quand nous sommes choqués aux assemblées, que nous puissions quitter nos assemblées et nous isoler. Comme ça, dans l'isolement, il va semer des doutes et des situations compliquées pour que nous nous éloignions du Seigneur et que nous puissions rater la vie éternelle de Dieu. Et c'est ça la stratégie de l'ennemi. Il amplifie le choc que tu as reçu. Si tu ne viens pas vite à Jésus-Christ pour te reposer sur lui, pour descendre ce fardeau, l'ennemi va amplifier le choc. Il va te donner des raisonnements bizarres pourvu que tu quittes l'assemblée, pourvu que tu quittes la communion fraternelle. Or, il est écrit dans le livre des Hébreux, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume pour quelques-uns. Et l'Église est un milieu qui n'est pas du tout parfait. Mais son propriétaire est parfait, c'est Jésus. L'Église n'est pas du tout parfaite. Mais son propriétaire, lui, il est parfait. Et c'est Jésus. C'est lui qui nous lave pour que nous devenions parfaits. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Il est clair que quand nous décidons de quitter nos assemblées, parce qu'il y a un souci, nous ne devons pas oublier que quand nos enfants nous voient quitter l'assemblée, eux, ils vont quitter définitivement l'assemblée. Parce qu'ils nous ont vus partir. Au lieu de régler nos problèmes avec Dieu pour que nous soyons réconciliés, parfois nous faisons l'erreur de dire tous nos différends à nos enfants. Et les enfants prennent ça au premier degré. Le jour où tu es réconcilié avec la personne où tu as un problème à l'église, l'enfant reste dans son choc. Et quand l'enfant sort de l'église, la rue, le monde, la rue, lui, ne se repose pas. La rue va bien enseigner nos enfants. Quand je parle de la rue, je parle du monde. Et le monde-là, de la rue, ils vont bien s'occuper de nos enfants. La rue va s'occuper de nos enfants. Et la rue, là, c'est quoi? C'est le monde. Ce sont les médias. Ce sont même parfois l'école. Certains programmes dans les écoles déforment nos enfants. Et quand nous n'avons pas un enseignement rectificatif qui permet à nos enfants de connaître ce que le Seigneur a ou dit de cette chose-là, nos enfants vont être enseignés dans la rue
parce qu'on les a choqués, ils sont partis en dehors de l'église. Nous ne sommes pas maîtrisés pour pouvoir trouver des solutions quand il y a un problème à l'église. Nous avons parlé de cela à nos enfants qui sont choqués et ils partent dans le monde et la rue va les enseigner. Alléluia. En ce moment-là, quand la rue va les enseigner, il va leur enseigner beaucoup de choses. La rue va les enseigner le flirt, ça veut dire l'impudicité. Il va prendre ça à la rue. La rue va leur enseigner l'adultère, l'homosexualité, l'incrédulité, l'abomination, l'occultisme. Nos enfants vont, les autres là, ne perdent pas leur temps. L'ennemi ne perd pas son temps. Quand je ne sais pas réparer des choses auxquelles j'ai fait face rapidement devant le Seigneur et devant le frère ou la sœur avec qui nous avons un problème, quand je ne sais pas le réparer et que moi-même je prends des décisions dans la rapidité parce que l'ennemi m'y pousse, je dois savoir que les miens, ceux qui sont proches de moi, regardent. Et si mes enfants sont choqués, ils ne vont pas venir, ils ne vont plus venir à l'église et la rue va les enseigner. Alors, quelques années après, quand ça sera trop tard, nous allons commencer à pleurer. Venez intercéder. Ma fille commence à habiter avec une fille, etc. Venons intercéder. Que le Seigneur ait pitié. C'est ce moment où nous devons rester unis, fraternellement, et construire l'église de Jésus-Christ. Ensemble. Quand nous avons des différends, nous faisons la paix. Quand nous avons des différends, nous parlons, nous nous entendons. Quand nous avons des situations difficiles, nous prenons le courage de nous affronter et que nous puissions parler dans l'amour. Pour que ça ne suscite pas une vague de division. Et que les hommes et les femmes puissent s'éloigner de Dieu. Parfois pour leur perte. Avec un problème de conscience. Vous savez, quand on a un poids de conscience, ça fait mal. L'église de Sardes avait beaucoup de ces histoires. Mais l'église, qui n'est pas du tout parfaite, a un propriétaire qui est Jésus-Christ, qui lui est parfait. Quand nous allons dans l'assemblée, nous devons nous attendre à y trouver des imparfaits. Nous devons savoir ça. Quand nous allons dans une assemblée, nous devons nous attendre à trouver des personnes imparfaites. C'est pour cela que Christ est mort. Pour que nous puissions être restaurés. Soyons donc un moteur d'encouragement. Pour que tous nous puissions converger vers Jésus. Soyons un moteur d'encouragement pour que tous nous puissions converger vers Jésus, notre Seigneur, et que la gloire lui soit donnée. Alors, que dirais-tu de ta vie? Que dirais-tu de ta vie? Que dirais-je de ma vie? Est-elle morte? Seul Christ peut te donner, peut me donner la vie. Désires-tu la vie de Jésus? Alors viens à Jésus ce soir. Tantôt nous allons prier pour tous ceux qui veulent prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Il importe donc de savoir que quand je suis vivant en Christ, c'est-à-dire j'ai la vie spirituelle en Christ, je deviens alors un outil entre les mains de Dieu pour apporter la vie de Jésus-Christ non seulement aux hommes et aux femmes qui sont proches de moi, mais aussi à l'église de Jésus-Christ. Nous devons devenir, pour que l'église puisse avancer, devenir de donateurs de vie, devenir des hommes et des femmes qui encouragent,
des hommes et des femmes promptes à la réconciliation, des hommes et des femmes qui recherchent la paix. En ce moment-là, nous allons construire l'Église et cette Église ne mourra pas. Sinon, Dieu va prendre d'autres personnes pour que son Église puisse avancer. Je n'aimerais pas être disqualifié. Dieu peut prendre quelqu'un d'autre, créer une circonstance et des temps, si jamais on ne veut pas marcher comme il le veut. Je voudrais rester dans la présence de Dieu et être au service du Seigneur. Est-ce que toi aussi, tu veux rester dans la présence de Dieu et être un serviteur pour Dieu? Est-ce que tu désires être dans la présence de Dieu et être un outil que Dieu utilise pour construire son Église? Parce que les portes de séjour de la mort ne prévaudront jamais contre l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Pour ce faire, quand nous sommes conscients de l'appel de Dieu, alors nous pourrons utiliser les différents dons que le Seigneur nous accorde pour exercer le ministère, pour servir notre Dieu. Utilise les différents dons que Dieu t'accorde pour servir Dieu dans ton assemblée, dans l'assemblée où tu fréquentes, quel que soit le pays où tu es, quelle que soit la ville où tu es, utilise les différents dons que Dieu t'accorde pour l'exercice du ministère, pour servir ton Dieu et que tu sois un outil pour construire ton Église. Pour ceux qui n'ont pas encore fait cette décision de se confier à Jésus-Christ, je vous donne cette occasion-ci pour qu'ensemble nous puissions prier avant que nous puissions intercéder à la fin. Si tu désires ce soir donner ta vie à Jésus-Christ, sache qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait avant toi et que Dieu a pardonné et que le Seigneur a fait d'eux des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur te montre qu'il t'aime et il veut que tu deviennes son enfant pour recevoir gratuitement la vie éternelle qu'il donne et que tes péchés soient nettoyés par le sang de Jésus-Christ. Alors si tel est le cas, dis avec moi: Seigneur Jésus, je viens à toi. Dis-le-lui. Dis: Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, je comprends que tu t'es sacrifié pour moi. Et sur la croix, tu as porté mes péchés. Je te demande pardon pour chacun de mes péchés. Lave-moi par ton sang. Dis-le-lui. Purifie-moi complètement. J'ouvre la porte de mon cœur. Dis-le-lui. Entre dans ma vie. Dis-lui: je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Que ton règne s'installe dans ma vie. Donne-moi la joie de la prière, le goût de la méditation de la parole de Dieu. Remplis-moi puissamment de ton esprit. Et qu'ainsi ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons passer un moment dans la prière, un moment dans l'intercession. Nous voulons vraiment nous concentrer. Concentre-toi. Veille à ce qu'autour de toi, il n'y ait pas de distraction. Concentre-toi. Et tu dis avec moi, prions ensemble, dis-lui: tout ce qui m'empêche de t'aimer, Seigneur. Dis à Dieu que tout ce qui m'empêche de t'aimer soit brisé dans ma vie. Remplis-moi de ton amour, Seigneur. Dis-le-lui que tout ce qui m'empêche de t'aimer, Jésus, soit brisé dans ma vie. Remplis-moi de ton amour, Jésus. Dis-le-lui. Dis à Jésus-Christ que toute la puissance de haine, toute la puissance de ressentiment, toute la puissance de division dans ma vie
soit complètement condamné par le feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à Jésus-Christ encore, ouvre-moi les yeux pour que je sache voir les choses comme toi tu vois. Dis-lui, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels pour que je sache voir les choses comme toi tu vois, Seigneur. Dis encore avec moi, Saint-Esprit, révèle-moi des choses cachées qui m'aideront à davantage aimer Jésus et pouvoir ainsi poser des actes puissants dans le service du Seigneur. Alléluia. Dis encore à Jésus, Seigneur, je me consacre entièrement à toi. Dis-le-lui, Seigneur, je me consacre entièrement à toi. Alléluia. Dis-lui encore, Seigneur Jésus, je veux une vie complètement sanctifiée. Je veux avoir une vie totalement sanctifiée par toi. Alléluia. 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 Dis à Jésus-Christ, aide-moi, Seigneur, à comprendre l'amour qui t'a conduit à la mort et la portée de ta résurrection, pour que j'apprenne à t'offrir le meilleur de moi-même. Dis-lui, apprends-moi à comprendre l'amour qui t'a conduit à la mort et la portée de ta résurrection, pour que j'apprenne à t'offrir le meilleur de moi-même, Seigneur. Dis-lui encore, Jésus, viens diriger ma vie et conduis mon église. Prie pour ton assemblée. Dis, viens diriger ma vie et conduis mon église par la puissance de ton esprit. Alléluia. Dis encore à Jésus-Christ, tous ceux qui, tout en moi, recherche ton onction. Alors dis-lui que ton onction sans mesure vienne sur moi maintenant. Dis-lui, Seigneur, que ton onction sans mesure vienne sur moi. Donne-moi de devenir un instrument dans ta main, Seigneur, pour traumatiser les œuvres de ténèbres. Dis à Jésus-Christ, aide-moi à devenir un instrument entre tes mains qui traumatise le monde de ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, qu'un grand dépôt venant de ton esprit me soit donné pour amener les âmes au Seigneur Jésus. Dis à Jésus, qu'un grand dépôt venant de ton esprit me soit donné pour amener des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Dis encore à Dieu, Seigneur, guéris ce qui doit être guéri en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris ce qui doit être guéri en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à Jésus, donne-moi l'autorité pour marcher sur les scorpions et les aspics et sur toute la puissance de l'ennemi. Avec la puissance de ta résurrection. Au nom puissant de Jésus. Dis à Jésus-Christ,
Équipe-moi pour le ministère que tu m'as donné. Parce que moi, je crois que Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Moi, je crois que le Seigneur ne t'a pas appelé pour rien. Il t'a destiné pour un ministère pour le servir. Alors dis à Jésus, équipe-moi pour le ministère que tu m'as donné et aide-moi à en être conscient. Dis-lui, équipe-moi, Seigneur, pour le ministère que tu m'as donné et aide-moi à en être conscient. Seigneur Jésus, dis-lui, aide-moi à être fidèle. Aide-moi, Seigneur, à être fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, pour l'avancement de ton règne. Seigneur, aide-moi à être fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, pour l'avancement de ton règne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-lui, je m'abandonne à toi. Dis-le-lui, je m'abandonne à toi. Selon qu'il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis-le-lui, je m'abandonne à toi. Selon qu'il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Père, tu as écouté nos prières et les supplications qui montent dans le cœur de tes enfants. C'est avec confiance que nous sommes venus vers toi. Parce que tu as fait de nous ton épouse, Jésus. Tu as fait de ton Église dont nous sommes chacun membre. Tu as fait de nous ton Église, ton épouse, afin que nous puissions marcher avec toi. Parce que tu es la tête de ton Église. Donne-nous, ô Dieu de gloire, d'être équipés pour servir fidèlement au sein de ton assemblée. Merci de poser ta main sur chacun de nous, Seigneur. Maintenant, écoute les cœurs de tes enfants. Tout ce que tes enfants prononcent au fond de leur cœur. Les supplications qui montent du cœur de ton peuple. Seigneur, écoute les prières de tes enfants. Que tes faveurs et tes grâces puissent se manifester. Seigneur, que tes compassions touchent chaque maison. Que la paix qui vient de toi puisse entrer dans chaque maison de tes enfants. Que ta joie qui dépasse tout entendement puisse pénétrer dans chaque maison de tes enfants. Que ta visitation soit intense dans nos maisons. Oh Dieu, que tes anges campent dans nos maisons. Que le sang de l'agneau de Dieu abonde dans chaque coin, chaque recoin de nos maisons pour ôter tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous offrons à toi. Toi, le Seigneur des Seigneurs, reçois l'admiration, la louange et l'honneur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tout au long de cette soirée. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je rappelle ici que nous avons 10 jours de jeûne et prière au mois de décembre. Ça commencera le 10 décembre jusqu'au 20 décembre. Ça sera chaque fois de lundi à vendredi. Et à cette occasion-là, nous commencerons de 18h jusqu'à 20h. Parce que nous ne savons pas le dénouement des choses. Est-ce qu'on va supprimer ou pas le couvre-feu? Est-ce qu'on va permettre que les gens puissent venir en présentiel jusqu'à un nombre de 30? Nous attendons les confirmations. C'est pour ça que nous avons préféré que ce soit de 18h à 20h, parce que si on permet que ce soit en présentiel, pour que les gens puissent avoir la latitude de rentrer vite à la maison avant le couvre-feu. Voilà.
Donc, prenons ça à cœur pour que nous puissions confier nos maisons, nos familles, entre les mains de Dieu, tout ce que nous aimons, entre les mains de Dieu, nos activités, nos préférences, nos travaux, etc. Nous trouvons l'occasion, en cette fin d'année, de chercher vraiment la face de Dieu et confier déjà l'année civile prochaine entre les mains de Dieu. Prenons ça à cœur, jeûnons et prions. Ne mourrons pas seulement de faim, mais passons le temps dans la prière. Et chaque soir, de lundi à vendredi, nous aurons donc la prière, soit en présentiel si on permet, soit en distanciel si les choses ne changent pas. Donc notre thème, c'est être une personne influente. Ici, nous parlons d'une bonne influence pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Et nous nous basons sur le texte de Éphésiens au chapitre 6, du 10e au 20e verset. Voilà. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Partagez cela. Pour ceux qui n'ont pas encore aimé la page de Facebook de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo, je vous prie de le faire parce que vous aurez directement l'avertissement pour chaque direct et vous serez au courant et vous saurez suivre directement. La page l'ancienne page, pour le moment, on est en train de retransmettre pour que ceux qui n'ont pas encore aimé la nouvelle page de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo puissent continuer à suivre en direct nos directs. Voilà, nous avons ouvert aussi la chaîne YouTube pour la Nouvelle Jérusalem de Waterloo. Cette chaîne YouTube, vous allez dans YouTube, vous tapez la Nouvelle Jérusalem de Waterloo, vous verrez déjà les anciennes prédications qui sont déjà postées. Et quand vous suivez, cliquez sur abonnez-vous pour que quand on poste des vidéos, vous puissiez être au courant de cela et que vous puissiez suivre l'évolution des choses. Donc abonnez-vous à la chaîne de YouTube de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Passez donc une bonne soirée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Au revoir.